Bonjour chers parents, bonjour les enfants. Aujourd'hui nous allons voir comment on compose une épreuve de CP blanc, une épreuve de CEP en anglais à l'école. Et aujourd'hui nous allons prendre l'exemple du CEP blanc de la suite de 16. Attendez, je vais zoomer ça. Du CEP blanc de la suite de 16 de Douala qui est un CEP blanc qui permet d'évaluer les enfants, de juger leur niveau avant de les envoyer composer l'épreuve officielle de fin d'année organisée par le gouvernement camerounais. Alors ici, si votre enfant s'en sort dans ces épreuves de la JDC, qui sont souvent des épreuves très bien organisées, il serait capable de passer. Vous pouvez déjà dire qu'il a déjà passé son CP. Voilà, c'est bien pour la JDC qui organise chaque année un examen de fin officiel dans le milieu pour tester les niveaux issus des enfants. Ok, bonjour les enfants. Ici, nous allons corriger cette épreuve de la chute de 16 de doigts. Et vous devez corriger, travailler sur beaucoup de sujets comme nous, on travaille dans beaucoup de sujets. Pour pouvoir passer un examen, on affronte beaucoup d'épreuves, beaucoup de sujets. Et aujourd'hui, nous allons corriger ici. Vous allez relire les phrases avec moi. On va les expliquer et on va voir comment on remplit les réponses et les bonnes réponses. Ok? Donc, je vais expliquer cette épreuve et je vais traduire les mots. Pour ceux-là qui ne comprennent pas ces mots, ce n'est pas un problème. Nous allons les traduire ici parce que nous allons les faire ensemble. Donc, ici, c'est la cellule de la promotion de l'étude, la promotion de la révision et du bilinguisme. C'est la cellule vidéo de la promotion d'études, de la promotion du bilinguisme et de la promotion de la révision. Ok, je suis Ampul Cameroon from Cameroon. Here is the subject of the Archdiocese of Douala is an official exam organized in the various schools to judge level of the pupils who will be ready to go and write this exam at the end of the year. So right now we are going to mark this subject of the Archdiocese of Douala very school. Ok, bon, on va pas tarder, il faut qu'on commence. Voilà, on a Archidiocèse de Douala. Voilà, je vais zoomer cette épreuve-là parce que je voudrais, pour cela, avec les Android et des papas, vous pouvez même voir, donc il faut que je zoome un peu pour ceux qui ont des Android. Ok, dans l'épreuve là, nous avons la partie pour remplir le nom et la partie des points et nous avons le vocabulaire. Donc on a la première session c'est grammar, l'épreuve c'est grammar and vocabulary 20 marks et grammar 10 marks. Donc, on a grammar 10 marks et vocabulaire 10 marks. Ok, donc nous allons donc commencer cette épreuve. Donc, on a Archidiocèse de Douala. Secrétariat à l'éducation. Service pédagogique. Ok, donc Archidiocèse de Douala. Secrétariat à l'éducation, service pédagogique. On a là, CEP blanc diocésain 2012. Alors ici, qu'est-ce que tu fais? Dans ce point-ci, tu écris ton nom. Le nom, c'est ce nom qui est dans ta carte. Chaque année, on vous remet des cartes. Quand tu dois faire un examen officiel, on va te remettre une carte et dans cette carte, tu prends le nom, ton nom, la partie nom, tu écris ce nom-là ici en lettres majuscules. En lettres majuscules, les lettres majuscules, on appelle ça en anglais capital letter. Capital letter. So, you write your name here in capital letter. Ok, ici le prénom, vous prenez la partie prénom, vous écrivez aussi le prénom de son name, right it here. On écrit ça en capital letter aussi. On prend ça en lettres majuscules. Donc, tu es né où? Tu regardes aussi dans cette même carte d'identité. Alors, tu regardes, tu écris le nom de ton lieu, tu écris la date de naissance ici et à l'autre côté le lieu là où tu es né dans quel hôpital, c'est un à Douala, à Yaoundé, peu importe,
écris ce qu'il y a dans ta carte. La plupart de ces informations qui sont ici sont déjà dans ta carte. Alors ici, le numéro de table. Sur la table, on a pris, regarde bien sur ta table là, quand tu composes l'examen, il y a un monsieur qui passe, il va écrire sur toutes les tables des numéros avec une craie. Alors, la table sur laquelle tu écris, regarde devant toi, juste devant toi, tu vas voir ton numéro de table et tu vas l'écrire ici. You look your table number and you write it here, à l'intérieur de cette case. Ici, code, ici tu ne touches à rien, tu n'écris rien ici. Tu n'écris rien, parce que on va détacher ce papier, cette en-tête là, qu'on va mettre, on va détacher cette en-tête et on va, qui sera envoyé à la correction. Donc ici, tu ne mets rien. Donc voilà, ici, maintenant tu commences à préparer. Là, tu n'écris rien aussi. Ça, c'est pour le correcteur, c'est lui qui va corriger ton examen. La durée, c'est 1 heure. Alors, on commence. Voilà, épreuve d'anglais. Épreuve d'anglais. On a one grammar and vocabulary. Tu répètes avec moi. On lit d'abord notre épreuve, notre phrase avant de mettre les réponses. On a grammar and vocabulary. 20 marks. Ok, 20 marks, ça fait 20 points. Hein? Ça fait 20 points. Donc, vous pouvez faire des commentaires, vous pouvez partager cette vidéo. You can make comment and you can share this video. Hein? Ou partager cette vidéo, faites des commentaires. Alors, vraiment, on continue ici. Donc, complete the sentences. On a grammar, 10 marks. On dit complete the sentences with the correct words. Complete the sentences with the correct word. Donc, répétez avec moi. Complete the sentences with the correct word. On a one. Is dash dash a girl. Donc, ici, on avait complété les phrases avec les mots corrects. Les mots corrects. The correct word. Les mots corrects avec with. Ok. Et one is dash dash a girl. A girl. She, her. Donc ici là on a le pronom sujet elle, le pronom sujet objet elle. Donc il s'agit de mettre le pronom sujet. Le pronom sujet ici c'est she. C'est ça prononcé. On va dire is she a girl? Est-elle une fille? Donc is she a girl? Est-elle une fille? Donc voilà. Est-elle une fille? Is she a girl? Est-elle une fille? On va mettre she. To Ako dash dash his. Okay. To Ako dash dash his clothes yesterday. Ce qu'on veut dire, c'est que Ako a lavé ses habits hier. Et le verbe laver, c'est wash. On a wash. On a Ako wash his clothes yesterday. Donc, Ako, point, ses habits hier. Donc, Ako a lavé ses habits hier. Ako wash his clothes yesterday. Alors, entre parenthèses, inside the bracket, what do you have here? On a ceci, wash et wash. Wash au présent, wash au passé. Alors, comme c'était le passé, la bonne réponse c'est le passé. Donc, on va mettre le passé ici. Ako wash his clothes yesterday. Donc, le passé. Parce qu'on a déjà l'adverbe temps qui est yesterday, qui influence la phrase. Ok. 3. My mother, my mother, dash dash, food every day. Donc, ici, là, on a ma mère. On veut dire ma mère prépare la nourriture, food every day, donc chaque jour. Donc, on a cooks. Donc, comme c'est au pluriel arrivé du présent simple, c'est un sujet à la troisième personne. Donc, on choisit cook qui a S. Donc, on va prendre cook qui a S. Donc, on met ça ici. For the good jump, dash dash, the fence, into, over, dans, au-dessus. Donc, on va dire que la chèvre a sauté au-dessus de la barre, de la clôture. La clôture, c'est the fence. Alors, the good jump, over. On va dire over the fence. Donc, the good jump over the fence. Donc, la bonne réponse est over. Donc, 5. On 5. Children dash in school. Play, learn. On veut dire les enfants apprennent où? Les enfants jouent, ils apprennent à l'école.
Donc, ils apprennent. Les G, c'est après, mais l'école, c'est pour apprendre d'abord. Donc, learn. Donc, on dit, les enfants apprennent à l'école. Children learn in school. Children learn in school. Donc, on va partir. Donc, la bonne réponse ici, c'est learn. Bon, on a si Sarah dash Joe ran de Mountain Race. Donc, il y a eu une course sur la montagne. Sarah et Joe ont couru. On va dire Sarah et Joe ont couru la course à la montagne, de Mountain Race. Alors, et Anne, c'était l'article. Et c'est la conjonction qui peut relier les deux ici. Donc, on va dire Sarah, Anne, Joe ran de Mountain Race. Donc, on a Anne. La bonne réponse est Anne. Sarah and Joe ran de Mountain Race. Donc, on a ceci. Ant. La bonne réponse est Ant. 7. Atiba is dash a big lorry. Atiba is dash a big lorry. On veut dire Atiba conduit un grand camion, a big lorry. Donc, lorry, donc on a conduit drives. Driving. Donc ici, on a déjà is qui influence ici. Donc si tu connais la règle du présent continu, tu vas ajouter driving. Donc la bonne réponse ici, ça va avec driving. Donc passé, on ne peut pas mettre, quand on met is, ça veut dire driving doit suivre. Le verbe ing doit suivre. Ok, go to it. Ok, so on va dire Atiba is driving a big lorry. Driving, the good answer is driving. Ok, on va continuer ici avec 8. La phrase 8 de sentence number 8. Dash dash is your school bag. Dash dash is your school bag. Where? Donc, était au passé et où? Où est? On va dire où est ton sac d'école? Où est ton sac d'école? On va dire where. C'est-à-dire, on prend where ici. Where. Tous les deux mots, c'est dire where. Mais c'est où? Où est ton sac d'école? Where is your school bag? Voilà. Where is your school bag? Donc, on va prendre where ici. La bonne réponse, c'est ça. This is a good answer. On a 9. You have John is dash than Akko. Better, good. Ok. Now, John est plus mieux qu'Akko. Donc, il est plus mieux, on peut mieux que Akko. Donc, on a mieux et on a bon. Donc, avec Dan, il faut mettre le comparatif. Donc, on a ici, c'est la règle des comparatifs. Comparatif. Donc, on doit mettre ici Dan, better than. Donc, John is better than Akko. John is better than Akko. So you have here beta. The good answer is this one. Okay. 10. He bought for new. 10. He bought for new. Donc, 4, il a payé 4 nouveaux. 4 nouveaux, quand on a les couteaux au pluriel. Donc, ici, on a le cours sur le pluriel. Le pluriel de F, on a VES. Donc, le pluriel de EF, qui est des mots qui se terminent avec E, F se termine avec VES. Donc, on a he cook, ok? He cook. He bought 4 new knives. Donc, on a knife. He bought 4 new knives. Donc, knives, c'est là. Ok, voilà, on a fini avec la grammaire. On va prendre le vocabulaire. Donc, on a vocabulaire et 10 marks. Match list A against list B. Match list A against list B. Donc, relie la liste A à la liste B. La liste A, on a liste A. On a sand, le sable. Le sable, c'est sand en anglais. Et bon, l'adjectif bon, c'est good. Et stamp, c'est le cachet. Stamp, c'est le cachet. Ok? Maintenant, fat, c'est quand tu es gros. Quand tu es gros, en gros, les bobos, c'est-à-dire il est gros. Excusez le mot. Young, c'est jeune. À la liste B, on a teen, means old, vieux, post office, la poste, ok? Post office. Bad, c'est quelque chose de mauvais. Si, c'est la mer. Alors on a là, sand va avec si. Donc si sand. On a good va avec bad. Good va avec bad et fat va avec thin. Fat va avec thin et young va avec old. Donc vieux et jeune et vieux. Gros et
gros et mince, le sable et la mer, le cachet avec la poste. Ok, bon, merci d'avoir vu cette vidéo. À la prochaine. Thank you. Faites des commentaires, c'est ça. Merci. Je suis pour Cameroun, animateur du bilinguisme au Cameroun et en Afrique. I'm pour Cameroun, animateur bilingualism in Cameroun in Africa. Thank you for watching this video. Souscrivez dans ma chaîne YouTube. Merci. Faites des révisions. Révisez encore les enfants. Merci pour avoir vu.